Bonjour à tous, bon, on se retrouve pour quelques travaux réalisés sur la E36. Donc il y avait un défaut à la valise au niveau de la sonde lambda et refusé au contrôle technique pour la pollution. Donc j'ai démonté le catalyseur. Je me suis rendu compte qu'il avait été ouvert avec un travail de soudure dessus. Voilà quoi. Bon, c'était pas un soudeur pro. Donc bref, généralement quand on ouvre un catalyseur, c'est soit parce qu'il est bouché, on a senti une perte de performance du véhicule, soit pour le vider pour gagner un petit peu de puissance. Mais dans tous les cas, c'est pas juste pour se renseigner de savoir comment c'est fait. Donc quoi qu'il arrive, je pense qu'il est foutu. Comme j'ai une caméra endoscopique, je vais retirer la sonde lambda. Et puis je vais la glisser dedans, voir si le catalyseur est encore plein ou s'il a été vidé, ou enfin voir ce qui se cache dedans. La sonde lambda, bon ben voilà, il y avait je sais pas combien de tours de Chatterton autour. On voit que les fils ont été coupés puis raccordés, pincés avec des espèces de petites cosses, mais même pas des cosses par emboîtement, c'est-à-dire que c'est juste une espèce de cosse, une espèce de rallonge. On met les deux fils dedans et on pince. Moi j'ai commencé à enlever le Chatterton et le fil s'est déconnecté tout de suite, tout seul. Donc en fait il y a 4 fils. C'est des sondes d'oxygène, hein, des sondes lambda, à 4 fils. C'est-à-dire qu'il y en a un pour la masse, il y en a un qui vient du relais, et il y en a deux qui vont au DME, donc le calculateur. Et un des fils coupés, le jaune, c'est justement un des deux fils qui part au DME. Donc évidemment, la sonde lambda pouvait pas être active. Alors pourquoi 4 fils? Parce que c'est une sonde qui est préchauffée. Donc en fait, il y a une résistance dedans. Une ou deux, je sais pas. Il y a une action de préchauffage au niveau de la sonde, pour que le véhicule soit moins polluant en attendant sa température de fonctionnement normale. Donc voilà. Et malheureusement, moi, j'avais un code d'erreur assez bizarre d'ailleurs. Défaut de résistance, bande cylindre 4, 5, 6. Alors que j'ai qu'une seule sonde lambda. Donc sur un M52 par exemple, il y a deux sondes lambda. Donc une sonde pour chaque bande cylindre. Et donc je vois pas pourquoi, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi j'avais un défaut pour la résistance de chauffage de sonde lambda pour les cylindres 4, 5, 6. Il me semble pas que ce soit qu'il y ait une dissociation de fait au niveau du calculateur par rapport aux deux bandes cylindres. Donc si vous savez, mettez-le en commentaire, ça j'apprendrai quelque chose. Voilà, donc et puis il y avait une réparation de fait ici, parce qu'en fait au niveau du collecteur, lors du changement du catalyseur, c'est certainement où pour faire l'atrocité sur le catalyseur là, en démontant, ils ont cassé un goujon. Donc ils ont fait une réparation, voilà, ils ont soudé des fers plats avec des tiges filetées pour prendre en sandwich la bride, les deux brides. Et ils ont soudé directement sur place. Alors voilà, soudé directement sur place. Même le joint a été soudé avec. Donc pour le défaire, ça a été vachement sympa. Mais bon, ça s'est fait. Donc là, j'ai remplacé donc le catalyseur par un neuf et la sonde lambda par une neuve. Alors je l'ai pas pris chez BMW, j'ai pris du NGK. Donc j'espère que c'est une sonde qui va fonctionner correctement. Je verrai ça au fur et à mesure. Donc j'ai remplacé aussi les joints. Donc hop, sur le véhicule, j'ai réussi à... Là on voit le boulon. Alors c'est un petit boulon. J'ai pas réussi à percer de manière
à avoir un boulon qui soit bien droit. Et j'ai pas pu ajuster comme il faut mon perçage, donc c'est un petit boulon. Je verrai à faire ce qu'il faut si jamais je vois que ça pose problème, si jamais il casse ou si jamais il y a une fuite. Parce que vu que ça a été soudé au niveau du plan de joint, ils avaient bouché le trou du goujon à la soudure. Donc j'espère que les joints vont être sont suffisamment épais pour qu'il n'y ait pas de fuite. Donc là on voit bien les joints qui sont neufs et le collecteur, enfin la descente de collecteur là-bas. Donc voilà, dessous le véhicule, la sonde lambda neuve, refixée ici avec un petit collier. Hop, la sonde neuve, et donc tout l'échappement neuf. Donc la barre de renfort ici, je l'ai démontée, parce que sinon pour faire tomber le catalyseur, c'était franchement pas facile, voire impossible. Donc voilà. Donc au niveau de la patte de fixation de l'échappement ici, elle a été modifiée, et je sais pas si les échappements comme ça en deuxième monte, qui sont pas issus du réseau BMW, je crois qu'ils doivent pas être tout à fait à la même forme et aux mêmes dimensions que l'origine. Et il est impossible de remettre la patte de fixation exactement comme elle était. Donc elle était déjà un petit peu pliée dans tous les sens pour pouvoir être installée. Et malheureusement j'ai fait la même chose. Ensuite voilà, donc l'échappement, donc voilà, jusqu'ici. Et là, bon, les pattes ici au niveau des scies en bloc, on voit que c'est complètement déporté. Donc je vais prendre un levier, quelque chose, une pince, j'en sais rien quoi, me démerder pour les ajuster, que ce soit en face, pour que les scies en bloc ne forcent pas de trop. Ici j'ai bien galéré pour faire la liaison avec le silencieux arrière, avec la partie arrière, parce que l'échappement, le catalyseur, j'ai l'impression qu'il est plus court. Pourtant c'est bien un catalyseur pour la voiture, hein. Un adaptable pour le véhicule. Alors je connais pas la marque parce que moi je l'ai trouvé sur Oscaro, sur Le Bon Coin. Quelqu'un qui s'était trompé de commande, qui a bien voulu me l'envoyer. D'ailleurs je le remercie s'il se reconnaît. Et donc je connais pas la marque et j'ai bien galéré pour pouvoir les rapprocher les deux et pouvoir les fixer. Voilà. Donc plus qu'à prendre rendez-vous pour la contre-visite de contrôle technique pour la pollution, et puis voir ce que ça donne. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.